Je laisse tout de suite la parole à Frédéric Badina-Serpette pour 4 délibérations ayant trait à l'ESS. Merci, monsieur le maire. On va essayer de faire vite. Alors, première délibération, la DAE 12, subvention de fonctionnement et convention pour le soutien à 20 initiatives en faveur de la consommation responsable. En effet, l'an dernier, nous avons lancé un appel à projet dont le but était de faire émerger un certain nombre d'initiatives dans le champ de l'économie sociale et solidaire autour de la consommation responsable. Le précédent appel à projet avait notamment permis de valoriser Bévrac, la première boutique de vrac que nous avons ouvert dans le 18e. Ce nouvel appel à projet, donc, il a vocation à sensibiliser les Parisiens dans leur choix de consommation et à leur proposer des alternatives pour sortir des modes de consommation classiques que nous avons aujourd'hui et aller vers plus de local, plus de solidaire. Et donc, dans le cadre de cet appel à projet, il y a 80 candidatures qui ont été déposées. Nous en avons retenu 20 pour un montant de 126 000 €. Alors, je ne vais évidemment pas vous décrire les 20 projets sur l'ensemble de Paris, mais peut-être vous faire un petit focus sur les Amis Recycleurs que l'on connaît, puisque c'est l'association sur laquelle s'adosse la recyclerie pour porter tous les ateliers de sensibilisation à la consommation durable et au développement durable à la recyclerie et qui rencontre son public de plus en plus. Voilà, je pense que les Amis Recycleurs se sont maintenant installés dans le paysage du 18e en la matière. Une deuxième association qui s'appelle Graines Île-de-France qui travaille avec l'Armée du Salut et les Restaurants du Cœur pour monter des ateliers qui visent à sensibiliser les usagers de leurs différents centres dans lesquels ils accueillent les publics fragiles à l'accessibilité à ce qu'on appelle l'éco-consommation. Donc voilà, une consommation plus durable, faire en sorte que même les plus fragiles puissent être sensibilisés et accéder plus naturellement à ce type d'outils de consommation. Et puis dernière chose, à travers Fil, qui est une structure qui était dans le 18e et qui déménage dans le 19e, où elle va installer une menuiserie qui permettra aux Parisiens de venir fabriquer eux-mêmes des meubles à partir de bois de réemploi. Donc voilà, un atelier qui sera ouvert sur le quartier, un peu similaire quelque part à l'atelier de réparation que nous allons mettre en place à la Porte de la Chapelle avec Arès et Seb, mais en l'occurrence plutôt sur le petit électroménager. Voilà pour la première délibération. Ensuite, je vous présente celle qui est relative et que nous voyons chaque année au Trophée de l'économie sociale et solidaire, la promotion 2019. Donc pour rappel, les Trophées de l'économie sociale et solidaire, le but du jeu, c'est de sélectionner des projets à Paris qui ont une valeur et que nous pouvons accompagner au démarrage ou au changement d'échelle et à leur donner toute la visibilité dont ils ont besoin pour pouvoir déployer leurs projets. Et donc là, en l'occurrence, si je cite tous les trophées de l'ESS du 18e, ils sont nombreux. C'est un peu l'arrondissement, c'est même d'ailleurs l'arrondissement dans lequel il y a plus de trophées de l'ESS depuis que sa mise en place, puisque nous avons Grébouilly, avec qui nous travaillons régulièrement désormais, la Louve, Carton Plein, le Pain de la Liberté, les Cuistots Migrateurs, les Alchimistes, Mamayoka, Joséphine, Montmartre ou encore le Hasard Ludique, donc dans plein de domaines différents. Et cette année, c'est un collectif dont on a déjà parlé avec Maya tout à l'heure, puisqu'il s'agit de l'association collectif 4C, Café Culture Cuisine, qui va donc ouvrir une cuisine solidaire ouverte sur le quartier, qui va permettre aux habitants de l'arrondissement de pouvoir venir cuisiner de manière solidaire et partagée dans un beau local et qui permettra notamment à des personnes fragiles qui n'ont pas forcément accès à des cuisines, notamment pour ceux qui résident dans les hôtels sociaux, de pouvoir accéder à ce dont ils ont besoin pour pouvoir faire à manger et puis pourquoi pas partager aussi leurs recettes ou leurs habitudes de cuisine dans le quartier. C'est assez symbolique puisqu'ils s'installent dans un local qui était déjà occupé jusqu'à présent par une structure de l'ESS qui s'appelle Clara, qui est une coopérative culturelle. Donc voilà, on est plutôt satisfait et heureux de voir que le flambeau de l'ESS se transmet principalement dans ce local. Voilà pour les trophées de l'ESS. Est-ce que j'oublie quelque chose? Juste vous dire que les marmites volantes avec qui nous allons travailler dans le cadre de notre futur atelier de réparation de la rue d'Oran aura là aussi un prix spécial dans le cadre de ces trophées de l'ESS. Donc une bonne promotion de nouveau cette année. Une troisième délibération relative au dispositif Solidarité Paris Campagne. Il s'agit
au travers d'un partenariat entre la ville de Paris, l'association des maires ruraux de France et la métropole du Grand Paris, de travailler à des projets qui engagent un peu la résilience de la ville de Paris, qui permettent de faire en sorte que les collectivités travaillent entre elles au niveau de la métropole pour partager les bonnes pratiques et puis surtout pour accompagner ensemble des projets qui sont utiles aux deux collectivités et utiles à tous les territoires. Puisque nous savons qu'à Paris, tout ce qui est consommé est le plus souvent produit en dehors de Paris. L'idée, c'est de voir dans quelle mesure on peut trouver la forme de solidarité qui va bien à l'inverse, à l'égard des territoires sur lesquels, par exemple, on peut aller cultiver les tomates que nous consommons à Paris. Donc, dans le cadre de cet appel à projet Paris Campagne que Antoinette Gull a mené, une association plus particulièrement dans le 18e a été sélectionnée et c'est Verger Urbain pour un projet très intéressant qui a pour objectif de monter un réseau de distribution de matériaux de bois issus de forêts locales et gérés durablement. L'objectif, c'est de pouvoir répondre à la demande des habitants et des entrepreneurs qui parfois ne trouvent pas forcément leur bonheur dans les grandes surfaces de bricolage classiques et qui là pourront aller trouver le matériau dont ils ont besoin à la demande. Donc voilà, une nouvelle filière qui est en train de s'ouvrir et l'objectif au travers de ce prix, c'est de pouvoir accompagner la structuration de la filière comme nous le faisons de manière générale quand on travaille dans l'ESS et l'économie circulaire à Paris. Et enfin, une dernière subvention, une convention avec l'association Études et Chantiers Île-de-France qui anime l'atelier Solécycle dont nous avons déjà parlé, Maya, Gilles, qui bénéficient d'un certain nombre de subventions au travers de la politique de la ville, de la propreté, mais aussi des budgets participatifs autour de l'économie circulaire, puisque là, l'idée, c'est de leur attribuer une part de l'enveloppe du budget participatif qui a été voté en 2017, Refabriquons à Paris, pour pouvoir leur permettre de développer, toujours continuer à développer la pratique du vélo, encourager la réparation, tout en insérant et en formant, et donc au travers d'une subvention d'investissement pour tous leurs projets. Voilà pour l'ensemble de nos délibérations économie sociale et solidaire. Merci beaucoup Frédéric. J'en profite pour ajouter un élément puisque la délibération qui porte sur l'appel à projet Paris Campagne n'est pas la première. Il y en avait déjà eu une en 2017 et le 18e, là encore, sera le premier arrondissement à faire en sorte que cette première délibération trouve une réalité concrète puisque avec Campacity, nous avons travaillé grâce à Cédric Daveny qui a fait le lien à une forme de jumelage entre le 18e et un village de l'Orne qui s'appelle Saint-Frambeau, qui est composé de 600 habitants. Et donc j'aurai l'occasion de signer avec eux, à l'occasion de la fête des vendanges, un acte de jumelage un peu symbolique, mais on travaille déjà à faire en sorte qu'ils puissent être d'abord présents sur le parcours du goût et présenter les produits de Saint-Frambeau ici à Paris. Et puis nous travaillons avec eux avec les producteurs bio de l'ensemble de la région sur un certain nombre de coopérations et je pense que c'est à Paris la première matérialisation de la première délibération que nous avons votée sur ce lien entre la ville et la campagne. Et je pense que cette signature avec Saint-Frambeau sera la démonstration que le 18e reste un arrondissement agricole même si notre production se réduit. C'est longtemps réduit à du vin, mais nous avons aujourd'hui une production beaucoup plus large que simplement le vin de Montmartre. Et nous avons ici dans le 18e les principaux lieux de production agricole. Alors, on ne nourrira pas Paris avec ce qui est produit dans le 18e, ni d'ailleurs avec ce qui est produit à Saint-Frambeau, mais en cumulant les deux, on va arriver à faire d'assez belles choses. Sur ces délibérations, s'il n'y a pas de demande Alors, Philippe Durand, est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole ? Philippe. Devant NPPV sur la DAE 12. NPPV DAE 12, absolument. Sur le reste, donc je vais soumettre aux voix la DAE 12 justement qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote, adopté à l'unanimité. DAE 15 qui est pour, contre, abstention, elle est adoptée à l'unanimité. DAE 18, même vote. DAE 268, même vote. Je vous en remercie.